Coucou, un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, signe des Gémeaux solaires, ascendant Lune, Vénus. Nous allons découvrir vos énergies à cet instant T dans la série Magique et Divin, plus axée quand même sur le message de vos guides, de vos anges. Et puis j'espère de tout cœur qu'elle nous amène de bonnes nouvelles et vous aide un tant soit peu dans votre cheminement. Je voulais vous exprimer toute ma gratitude, mes amis, pour venir passer ce moment avec moi ici et maintenant. Donc c'est parti, découvrons via mon oracle message des anges un message de vos guides. Ok, merci. Carte centrale, le lâcher prise est dans le dos de deck, mes amis, les anges, plus l'archange Gabriel qui va vous accompagner dans ces prochaines semaines, un archange de communication, chakra de la gorge, peut-être des choses que l'on a besoin de communiquer, voilà, que l'on a sur le cœur ou tout ce style de choses, mais bien sûr aussi, n'hésitez pas à lui faire part de vos doutes, de vos joies, de vos peurs, parce que il vous écoute et il pourrait peut-être bien vous insuffler quelque chose, des murmures à l'oreille pour vous aider à avancer. Bien, dans le dos de deck, nous avions les anges, donc ils sont venus ici pour vous dire qu'effectivement, ils sont là, ils sont auprès de vous, vous n'êtes pas seul. Et en plus, justement, dans cette lecture à cet instant T, les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc voilà, c'est un message très clair. Nous sommes là dans cette lecture, amis Gémeaux. Donc je vais mettre la carte ici et je vais vous développer le message central. Le lâcher prise, magnifique carte, vraiment là c'est le lâcher prise complet. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité, bien évidemment. Je vais prendre le petit oracle parce que j'aime beaucoup, vous le savez pour ceux qui me suivent, comment formulent en fait les personnes qui ont créé cet oracle les messages. Et puis, bien sûr, vous y avez des choses à entendre, à écouter. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie, car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Chère âme Gémeaux, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve la guérison. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends le lâcher prise. Donc, évidemment, très beau message. On a besoin pour certains d'entre vous, en tous les cas, qui vont cliquer sur cette vidéo, de lâcher prise. Peut-être tournez-vous en boucle, passez-vous par des moments difficiles en ce moment. Donc, choyez-vous, dorlotez-vous et essayez de méditer, de vous ancrer à votre sérénité. Lâchez prise parce que de toute façon, mes amis Gémeaux, quelles que soient les situations que vous traversiez et ce qui vous occupe ou vous préoccupe en ce moment, ça ne fera pas avancer ce schmilblick plus rapidement de se préoccuper autant. Donc voilà, faites des choses pour vous, essayez de remonter la vibration et vous verrez comme vous trouverez les solutions. Magnifique. Bien. Nous allons donc prendre et revenir dans un monde plus concret avec les tarots. Le tarot de la sagesse des anges, en l'occurrence pour les Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus. Cette carte est sortie toute seule. Alors, très bien, vous sortez ici aussi avec l'énergie du signe des Vierges et le magicien. Bien, ici, vos guides me parlent d'une situation, je pense, plutôt professionnelle. En premier, je vous dirais qu'il y a sûrement des Gémeaux qui se retrouvent sans emploi ou qui ont demandé une rupture conventionnelle ou qui ont été licenciés ou qui arrivent en fin de contrat dans ces prochaines semaines.
ou du moins, si ce n'est pas le cas et que ça ne vous applique pas, un questionnement dans la sphère professionnelle. On se pend par les pieds, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une autre vision des choses. On n'est peut-être plus tellement cash avec notre sphère professionnelle. On a peut-être envie de prendre un nouveau départ. On va peut-être avoir une offre d'emploi qui va nous faire réfléchir si rester dans l'emploi actuel ou le laisser aller. Enfin, toute cette onde-là. Hein. J'espère que vous me suivez. Voilà, donc il y a ceci, il y a ce questionnement et bien sûr, ça nous indique aussi, enfin pour moi en tous les cas, une rupture, une cassure pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, mes amis Gémeaux, vous allez rebondir et pouvoir retrouver un emploi vu les cartes qu'il y a sur la table. Donc aux Gémeaux qui sont actifs, il peut y avoir vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle, monter son entreprise ou avoir des offres d'emploi ou des questionnements si changer d'entreprise. Donc voilà, il y aura une décision à prendre puisqu'on a les amants, hein, cette dualité. Il va y avoir deux offres d'emploi, peut-être deux pôles, deux directions. Il va falloir choisir, ça c'est très très important. De notre côté, c'est vrai que je vois aussi ici un éveil spirituel, hein, puisque j'ai le mot éveil, je m'en sers. Ici, un éveil spirituel pour certains d'entre vous en général. Donc ça, c'est plutôt bien, il y a une belle ouverture et même peut-être des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo qui sont habitués à méditer beaucoup. Voilà. Bien, l'empereur, effectivement, nous parle que malgré les cassures, les coupures, les questionnements, il y a des améliorations au niveau professionnel, d'un statut professionnel et financier tout à fait possible, puisque l'empereur nous amène un très très beau succès et la prospérité hein, dans la sphère pro. Et puis en plus, il va falloir vous ancrer dans les qualités de ce monsieur, c'est-à-dire la logique, la discipline, le sens de l'organisation et le art du travail. Mais tout ceci en prenant les situations bien en main, en étant proactif avec sa vie et surtout si vous cherchez un emploi, donc de vous bouger, d'être vraiment proactif et de prendre les rênes de votre vie, de très belles opportunités peuvent déboucher. Tant qu'à ceux qui sont déjà actifs, il y a un questionnement pour un autre poste qui peut être avec plus de responsabilité. L'empereur nous invite toujours à faire jaillir le leader qui est en nous. Hein. Donc, je ciblerai un travail d'équipe, du management ou quand même des responsabilités à ce niveau-là et de belles améliorations financières qui en découleraient. Mais je vous dis, il va y avoir une dualité, une décision. Et justement, en plus, j'avais la carte du magicien qui nous parle de ceci et surtout d'agir hein, dans ce monde concret, comme je vous le disais, d'être proactif, de prendre les rênes de ces questionnements au niveau professionnel, parce que les énergies sont à votre faveur, d'accord? Donc ça, c'est quand même bien. Et puis, le magicien peut nous indiquer effectivement des Gémeaux ou qui sont auto-entrepreneurs ou qui songent à monter leur entreprise. Et puis, bien sûr, une très belle ouverture au niveau professionnel avec de belles offres. Mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut avoir absolument confiance en vous, mes amis Gémeaux, et puis être dans l'action. D'ailleurs, la carte vous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà. Voilà la clé du mystère, mes amis. Non, mais sérieusement, il peut y avoir tout à fait de belles améliorations et un choix à faire, effectivement. Et s'il y a des Gémeaux sans emploi, je vous dis, vous allez trouver quelque chose assez rapidement. Hein. Donc, je vais vous donner les signes. Nous avons la Balance, le signe des Béliers, Gémeaux ou Vierge et le signe des Béliers encore une fois. Bien, nous allons demander maintenant au tarot cosmique, donc de très belles énergies, des nouveaux projets, des améliorations, des questionnements, un choix à faire. Voyons voir. Et oui, le pendu qui ressort. Hein. Donc effectivement, il y a une situation qui est en latence. Ça peut être aussi émotionnellement parce que je vois, de toute façon, il y a eu une déception. Hein. On va laisser ça comme ça, vu que c'est une lecture collective sur YouTube.
Je vais vous donner, bien sûr, et je vous donne plusieurs interprétations et générales. Donc, il y a une déception, il y a quelque chose qui vous a blessé. Peut-être certains d'entre vous, eh bien, sont pas au top moralement, vous êtes un peu dépré ou des choses comme ça, et vous avez tendance à faire focus sur ce que vous avez perdu ou vous n'avez plus. Alors que, bien sûr, le tarot vous invite à penser, à voir les choses autrement, justement, une vision sous un autre angle avec ce pendu, du fait qu'il vous reste énormément de choses, même si peut-être vous êtes déçu parce que vous n'avez pas eu quelque chose que vous désiriez, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel, mais il faut absolument recharger les batteries, remonter la vibration et faire focus sur tout ce qu'il vous reste dans votre vie, car vous avez plein de choses, hein, énormément de choses. Voilà, ça c'est un conseil très important pour ces prochaines semaines. Il y a effectivement peut-être au niveau émotionnel une histoire, une déception avec un signe de feu qui pourrait être tout à fait, bélier, on l'a 2 fois sur la table, vous me laisserez peut-être un message si ça applique à certains d'entre vous, ou sinon Sagittaire et Lion. Une relation très connexe qui vous a beaucoup déçu, hein. Ça pourrait être une explication. Au niveau professionnel, ça pourrait être une déception au niveau d'une association professionnelle, d'accord? Et puis pour les célibataires, bien sûr, parce que quand même, on va parler un petit peu d'amour, mais c'est vrai que vos guides m'ont fait focus plutôt sur la vie professionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a des couples très heureux, bien évidemment, puisque les amants nous parlent de relations connexes, intenses, vraiment en équilibre dans le fait de donner et de recevoir, passionnées, sensuelles. Et pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait une rencontre de ce style et des Gémeaux qui, comment dire, se relient plus profondément, vont à plus, se marient même peut-être, vont vivre ensemble, se paxent, tous ces trucs-là, hein, évidemment, de resserrer les liens quand on est heureux. Donc voilà, mais il y a quand même une trahison, une déception aussi qui pourrait appliquer à certains d'entre vous au niveau émotionnel. Et on a besoin, de faire une pause, de faire un break pour recharger les batteries, mes amis. Ça, c'est important. Il y a quand même beaucoup de questionnements parce qu'ici, j'ai le pendu qui est ressorti, mais il y a ces améliorations financières, par contre, au niveau professionnel et ces signatures de contrats. Il y a aussi, bien évidemment, et on avait, n'oubliez pas, l'archange Gabriel dans le dos de deck, hein, dans le message de vos guides, qui nous parle de sincérité, d'avoir à communiquer quelque chose qu'on est sur le cœur. Et c'est vrai que l'énergie de cet as d'épée me fait vous redonner le même message. Peut-être que certains Gémeaux ont vraiment besoin de clarifier par des paroles, de se soulager, hein, de dire quelque chose en fait, quelque chose que l'on a sur le cœur. Attention parce que c'est vrai que l'as d'épée, il est très tranchant, il est assez violent. Donc, essayez d'avoir un minimum de diplomatie, hein. Sinon, de très beaux engagements au niveau professionnel, des nouveaux contrats tout à fait satisfaisants, hein, et avec des améliorations financières. Et puis en plus, vous êtes quand même expert et c'est quelque chose de mérité, hein, dans votre profession. On va demander au tarot psychique du cœur quelques cartes en plus. Bien. Oui, vous voyez, on a besoin de respirer, de faire un break et de recharger les batteries pour certains d'entre vous. Signe des Verseaux ici, c'est l'étoile qui nous dit répare parce que évidemment, on en a parlé, il y a ces trahisons et ces déceptions, qu'elles soient au niveau professionnel comme émotionnel général ou purement sentimental comme je vous l'ai commenté. Il y a des Gémeaux qui sont en guérison émotionnelle et qui sont sur le très bon chemin de ceci, puisque l'étoile est une carte hautement positive qui vous dit que vous allez guérir, vous êtes sur le bon chemin, de ne rien lâcher et de garder la foi en l'avenir, en l'amour et en vous, mes amis. Bien sûr, ça pourrait nous parler aussi de projets, de nouveaux projets au niveau professionnel qu'est certains Gémeaux, dans des sphères artistiques très créatives, des professions comme ça, ou sinon même le domaine de la santé ou les thérapies holistiques en général. Donc de toute façon, faites jaillir cette lumière qui est en vous, mes amis Gémeaux, parce qu'avec l'étoile sur votre chemin, vous pouvez bien vous êtes guidé, donc il faut avoir confiance dans le processus de la vie. On a besoin d'équilibrer son chakra du plexus solaire et le chakra sacré que je
trouve aussi ici. Donc, un petit nettoyage énergétique peut être bien pour certains, serait bienvenu. La roue de fortune, laisse-toi porter. Vous voyez comme le chakra de la gorge ressort. Donc, on a besoin de communiquer. Il y a peut-être chez certains couples ou en général dans votre vie, peut-être êtes-vous trop introverti, de vous ouvrir aux autres, de communiquer les choses, de parler. Et puis, bien sûr, si vous attendiez des communications au niveau professionnel, avec ces deux cartes, c'est vrai que ça devrait être arrivé assez rapidement. On a aussi le chakra du cœur qui corrobore absolument ces blessures émotionnelles, ces blessures émotionnelles. Il y a un travail d'équipe et puis il y a quelqu'un qui pourrait vous aider en général. Voilà, je sens ceci. Donc de très belles cartes, le signe des Verseaux, ici le signe des Capricornes, il y a la roue de fortune, la roue de votre karma. On vous demande de vous laisser porter, d'accepter les changements dans votre vie, même s'ils sont grinçants et difficiles. Ça fait partie de nos incarnations, de nos apprentissages. Et puis la roue tourne continuellement. Eh bien, il y a des moments doucereux dans nos vies et des moments bien plus tristes et difficiles. Il faut les accepter pour pouvoir avancer vers toujours plus d'harmonie. Donc voilà, une lecture là avec ces dernières cartes assez chargées en blessures d'âme, blessures émotionnelles pour certains d'entre vous, mais vous allez vous retaper, mes amis Gémeaux. Surtout, n'en doutez pas. C'est un processus de guérison qui est normal. Mais ces changements, cette roue de fortune, cette roue du karma, nous amènent ces changements qui vont apporter un souffle d'air pur et une espèce de renaissance, de renouveau dans votre monde, si cette interprétation vous applique, bien évidemment. On va demander à l'oracle bleu. Faites le premier pas, vous avez besoin de balayer vos peurs et de faire le premier pas, peut-être dans une relation émotionnelle, vous connaissez quelqu'un, vous n'osez pas vous lancer, et sinon de faire le premier pas en général, peut-être bien justement d'être plus proactif dans la recherche de travail ou voilà, mais je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel, et de balayer vos peurs, d'avoir confiance en vous, ça c'est le message central pour moi dans cette lecture en tous les cas. Vous allez fêter quelque chose parce que nous avons les festivités. Il y a bien des séparations ou en cours ou qui ont eu lieu, même ça fait longtemps, mais qui sont encore dans vos énergies parce que vous n'êtes pas guéris, mes amis Gémeaux. Et voilà, avec beaucoup de souffrance. Je pense qu'il y a aussi pour certains une tendance à la codépendance affective. La corne d'abondance qui arrive, donc de belles choses, on l'a vu. Il y a peut-être achat-vente de maison ou des business par Internet aussi. Hop. Oui, cette déception, je pense que vous vous êtes bercé d'illusions, vous vous êtes leurré ou on vous a leurré dans une certaine sphère, que ce soit ça pourrait être tout à fait un ami, quelqu'un en qui vous aviez confiance ou votre sphère familiale, amicale ou bien sûr évidemment professionnelle ou sentimentale. Vous allez retrouver une stabilité pour ceux à qui ça fait défaut. Il faut avoir un petit peu de patience. Et effectivement, je pense qu'il y a des nouvelles rencontres. L'âme sœur ici, une rencontre connexe, une rencontre très connexe qui serait possible et qui irait quand même vers une durabilité. Mais il y a aussi l'interprétation contraire ici avec l'illusion que vous aviez, bien on en a déjà parlé avec les autres cartes, une relation qui vous a beaucoup déçu, en laquelle vous croyez beaucoup et vous êtes bercé d'illusions parce qu'on vous a trahi. La lumière est là, mes amis, c'est un peu comme l'étoile, c'est absolument magnifique. Et ça nous parle bien de votre lumière, bien évidemment, et de toutes ces belles choses qui vont évoluer si vous passez par des moments difficiles pour les autres. Eh bien, ça continue dans de très belles énergies. Et cette lumière, cet amour, il y a des couples qui vont vraiment aller à plus. Et puis, ces nouvelles rencontres passionnées, sensuelles, je réitère, parce qu'avec cette carte, je crois que ça parle quand même tout seul. Voilà. De bonnes nouvelles qui arrivent, un cadeau aussi que quelqu'un pourrait vous faire. Donc, écoutez, on va pas se plaindre, vous allez fêter quelque chose. Donc, demandons à l'oracle des énergies pour les Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus. Ok. Bien, celle-ci a sauté toute seule. Et bien, regardez, c'est l'archange Métatron, c'est pas n'importe lequel. C'est le chakra du troisième œil, pardon.
Le septième, n'importe quoi. Le chakra du troisième œil, votre intuition, hein, suivez votre intuition, écoutez la voix de votre âme. Et c'est un archange très puissant, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous connecter à lui si vous, eh bien, vous avez des connexions angéliques, et sinon de lui parler parce que il vous entend et il va être là auprès de vous, hein. Très très bien. Dans le dos de deck, j'ai l'abondance en éclosion, donc des améliorations et des joies surtout, parce que l'abondance, ce n'est pas que les améliorations financières, des sous qui font bling bling sur notre compte en banque, c'est aussi cette plénitude que des situations, des personnes vont vous amener dans ces prochaines semaines. Des moments très heureux, suivis de contrats, parce qu'on a vu, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, même peut-être des unions au niveau sentimental. Et il y a cette nouvelle rencontre. D'un autre côté, il y aurait peut-être un projet où vous auriez besoin de vous associer, à moins que vous le soyez déjà, et quelqu'un qui insuffle des capitaux ou vous prête la main financièrement. Bien. Un peu de patience, je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous. Et le troisième chakra du plexus solaire qui est sorti aussi tout à l'heure, qui est réitéré. On a besoin de faire un alignement, un balayage aurique aussi, enfin, un petit nettoyage énergétique serait bienvenu, je pense, pour certains d'entre vous en tous les cas. Je vais demander à l'oracle des divinités. Voilà, une renaissance qui arrive pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de remonter la vibration. On en a parlé tout à l'heure. Je vous montre la carte parce qu'elle est très jolie. Voilà, de prendre soin. D'un autre côté, vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très maternel qui prend énormément soin de son entourage. Les unions, on a vu, elles sont réitérées. Certains Gémeaux qui se sentent en vulnérabilité, oui, qui passent par des moments difficiles. On en a parlé aussi. Mais vous êtes protégés, il y a cette protection puisque de toute façon, vous avez l'étoile et la lumière dans votre lecture, et beaucoup de projets créatifs et artistiques pour certains d'entre vous. Et si vous en doutez, faites jaillir cette créativité, hein, que vous avez, parce que ça sort ici, donc c'est important d'en être conscient. Et vous voyez faire un deuil, donc effectivement, littéralement, il pourrait y avoir des Gémeaux, et j'en suis sincèrement désolée, qui ait perdu un être cher. D'où la carte que nous avions ici, ce 5 de coupe, hein, que voilà, la vibration est basse parce qu'on est triste, parce qu'on est déçu, si c'est autre chose. Mais aussi, bien sûr, cette déception de quelqu'un, c'est peut-être une cassure, une rupture au niveau sentimental, une blessure d'âme, de toute façon, une blessure de cœur. Donc, on a besoin de remonter la vibration et d'écouter les conseils de cette lecture pour essayer de vous choyer, de vous rapprocher des gens qui vous aiment et de prendre soin de vous, mes amis, de prendre soin de vous. Voilà, ça c'est important. L'intuition, on en a déjà parlé aussi, ça ressort. Il sera important de vous connecter à votre intuition, ça peut pas mal vous aider. Soyez ouverts aux signes, aux synchronicités, à vos rêves. Voyons voir ce que les fées ont à vous communiquer. Eh bien voilà. Changez vos habitudes alimentaires. Oh oh, y a-t-il des Gémeaux qui font des petits excès ou qui mangent mal, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui cuisinent pas, toutes ces choses-là? Bon, voilà ce qu'elles vous disent. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, ça paraît un peu logique quand même. Voilà, donc c'est un message subliminal des fées. Mais d'un autre côté, elle vous envoie cette carte merveilleuse en vous disant que keep cool, hein, ouvrez, voilà, lâchez prise justement. Ça continue sur le même thème que l'ouverture de notre lecture. Lâchez prise parce que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ayez confiance dans le processus de l'univers de la vie. Voilà, mes amis, parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent, bien évidemment. Donc, demandons aux licornes magiques une agréable surprise. On avait vu une bonne nouvelle, un cadeau, et réitéré par les licornes. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal, mes amis Gémeaux. Oui.
Et là, vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué, n'en doutez pas. Vous êtes un être merveilleux. Alors, nous allons clôturer notre lecture avec ce petit oracle rigolo. Je vais prendre une carte au hasard. Qu'est-ce que vous apporte l'univers dans ces prochaines semaines? Waouh! Attraction et magnétisme. L'univers t'apporte attraction et magnétisme. Et découvrons le dernier message de cette lecture. Ça va être celui-ci. Apaise tes anciennes peurs qui peuvent toujours être présentes en toi et qui peuvent te bloquer consciemment ou inconsciemment pour accéder à la vie que tu désires. Balayer ces peurs, on en a parlé aussi. Voici le dernier message de vos guides. Je vous l'approche pour si vous voulez faire une petite capture d'écran. Voilà, pour le relire dans ces prochaines semaines. Ayez confiance, balayez vos peurs. Un vrai plaisir pour moi d'avoir passé ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus ou bien vous balader sur la chaîne. Et puis, soyez heureux. Moi, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!